Les récentes négociations entre le président américain Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine, menées sans la participation directe de l'Ukraine, ont suscité de vives réactions sur la scène internationale. Selon le grand continent, cette démarche est perçue comme une marginalisation de l'Ukraine dans les discussions concernant son propre avenir, soulevant ainsi des interrogations sur la souveraineté nationale et l'autodétermination. Il a insisté sur le fait que toute décision concernant l'Ukraine devrait être prise en concertation avec son gouvernement et non par des puissances étrangères négociant en son absence. Imaginez que votre avenir se joue dans une salle où vous n'êtes même pas invité. Trump et Poutine négocient tout l'avenir de l'Ukraine, sans l'Ukraine. Mais attendez, ne vivons-nous pas tous cette situation où les autres prennent des décisions qui changent notre vie? Aujourd'hui, nous allons parler de pouvoir, de contrôle et de la façon de reprendre les rênes de votre propre destinée. Car si vous laissez les autres décider pour vous, ne vous étonnez pas d'être spectateur de votre propre vie. Nous vivons dans un monde où les puissants prennent des décisions qui impactent la vie des autres. Que ce soit en politique, dans le travail ou même dans notre entourage. Nous avons tous déjà ressenti cette frustration. Voir notre futur être dicté par quelqu'un d'autre. Mais voici la vérité. Si vous ne prenez pas les commandes, quelqu'un d'autre le fera à votre place. Et il ne prendra pas forcément des décisions en votre faveur. Chaque jour, des choix sont faits au sommet, qui influencent des millions de vies. Des lois sont votées, des accords sont signés, des stratégies sont mises en place. Dans une entreprise, ce sont les dirigeants qui décident de votre avenir professionnel. Dans votre cercle social, ce sont parfois les attentes des autres qui dictent vos choix. Et dans votre vie personnelle, il arrive que vous laissiez les opinions extérieures déterminer votre propre chemin. Il est facile de se plaindre et de dire que les autres ont trop de pouvoir sur nous. Mais la véritable question est la suivante. Pourquoi leur laissez-vous autant d'influence? À quel moment avez-vous décidé que votre destin devait être entre les mains d'autres personnes? Le monde appartient à ceux qui osent prendre leur place. Si vous ne défendez pas vos idées, quelqu'un d'autre imposera les siennes. Si vous ne prenez pas vos décisions, vous finirez par suivre celles des autres. Ceux qui dirigent ne sont pas forcément plus intelligents ou plus compétents. Ce sont juste ceux qui ont eu le courage d'imposer leur vision. Vous avez le choix, rester spectateur et subir, ou devenir acteur et prendre les commandes. Cela demande du courage, de l'audace et une volonté de faire. Ce ne sera pas facile, mais c'est la seule voie vers une vie où vous ne dépendez plus des décisions de quelqu'un d'autre. Le changement commence quand vous prenez conscience de votre propre pouvoir. Ce pouvoir, c'est celui de dire non aux choix qu'on veut vous imposer. C'est celui d'oser exprimer votre vision. C'est celui de refuser d'être un pion et de devenir le stratège de votre propre vie. Il est temps d'arrêter d'attendre qu'on vous donne la permission. Il est temps de cesser de croire que d'autres savent mieux que vous ce qui est bon pour votre avenir. Personne ne viendra vous sauver. Personne ne vous tendra la clé de votre liberté. Cette clé, vous l'avez déjà en main. Il ne tient qu'à vous de l'utiliser pour ouvrir la porte du chemin que vous voulez vraiment suivre. Prenez des décisions. Trop souvent, nous laissons le hasard ou les autres choisir à notre place. Par peur de l'échec, par confort ou par manque de confiance, nous remettons notre pouvoir entre les mains d'un patron, d'un proche, d'un système. Mais chaque fois que vous refusez de décider pour vous-même, quelqu'un d'autre le fera à votre place. Et bien souvent, ces décisions ne serviront pas vos intérêts, mais ceux de ceux qui les prennent. Apprenez à affirmer vos choix, même si cela signifie prendre des risques. Car en fin de compte, vivre selon ses propres décisions, même imparfaites, est toujours mieux que de subir celles des autres. Développez votre influence. Le pouvoir ne vient pas seulement de la force ou de l'audace, il vient aussi du savoir et du réseau. Apprenez en permanence, formez-vous, entourez-vous des bonnes personnes. Ceux qui dominent ne sont pas nécessairement les plus intelligents, mais ceux qui savent comment s'entourer et qui comprennent les dynamiques du succès. Cherchez à grandir chaque jour, à comprendre comment fonctionnent ceux qui réussissent. L'influence se construit, elle ne s'attend pas. Faites en sorte que votre voix compte dans les décisions qui affectent votre vie. Ayez une vision. Ceux qui réussissent savent où ils veulent aller avant même d'y être. Ils ne naviguent pas au gré du vent,
ils tracent leur propre route. Si vous ne définissez pas clairement ce que vous voulez, vous finirez par servir la vision de quelqu'un d'autre. Prenez le temps de vous demander: où voulez-vous être dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans? Quelle vie voulez-vous construire? Une vision claire est un moteur puissant, car elle vous permet de prendre des décisions alignées avec vos ambitions et de ne pas vous laisser distraire par des choix qui ne servent pas votre avenir. Passez à l'action. Avoir des idées, c'est bien. Avoir des ambitions, c'est essentiel. Mais rien ne changera si vous ne vous mettez pas en mouvement. Chaque jour compte, et chaque jour où vous reportez vos actions est un jour où vous laissez votre destin entre les mains de quelqu'un d'autre. N'attendez pas d'avoir toutes les réponses. N'attendez pas que tout soit parfait. L'action précède la confiance et la réussite. Ceux qui accomplissent de grandes choses ne sont pas ceux qui avaient tout prévu, mais ceux qui ont osé avancer malgré l'incertitude. Prenez le contrôle maintenant et commencez à construire la vie que vous méritez. L'Ukraine n'a peut-être pas été invitée à la table des négociations, mais cela ne signifie pas qu'elle doit accepter son sort sans agir. Elle peut décider de son avenir d'une autre manière, en renforçant ses alliances, en s'appuyant sur ses forces et en définissant elle-même la direction qu'elle veut prendre. Et vous aussi, vous avez ce pouvoir. Peut-être que jusqu'à présent, d'autres ont pris des décisions à votre place. Peut-être que vous avez laissé les circonstances ou les autres dicter votre trajectoire. Mais aujourd'hui, vous pouvez choisir de reprendre le contrôle. Ne soyez pas l'observateur passif de votre vie. Chaque jour où vous laissez quelqu'un d'autre choisir pour vous est un jour où vous abandonnez un peu de votre liberté. Vous avez le choix. Soit vous laissez les événements vous façonner, soit vous devenez l'architecte de votre propre destin. Ce ne sera pas facile. Prendre le contrôle exige du courage, de la discipline et de la détermination. Mais chaque petit pas vers l'autonomie, chaque décision que vous prenez en accord avec votre vision, vous rapproche de la vie que vous méritez vraiment. Rien ne changera tant que vous ne ferez pas ce premier pas. Attendre un meilleur moment, attendre que les conditions soient parfaites, c'est remettre votre avenir entre les mains du hasard. Le moment idéal n'existe pas. Ce qui existe, c'est maintenant. Décidez aujourd'hui que vous ne serez plus spectateur. Engagez-vous à construire votre propre histoire, à affirmer vos choix, à tracer votre route malgré les obstacles. Si ce message vous parle, faites entendre votre voix. Dites-moi, quelle est la première décision que vous prenez aujourd'hui pour reprendre le contrôle de votre vie ?